Hallelujah. Amen. Precious Father, in the mighty name of Jesus, we thank you, we love you, we adore you. King of glory, King of kings, mighty God, come glorify yourself among us. We need you today. We soak this moment in the blood of Jesus, in the blood of Jesus. Come magnify yourself. We need you today, Father. It's all about you, Father. It's all about you, King of kings, Lord of lords, mighty God. Come glorify yourself. We need you today. In Jesus' mighty name we are praying. Father, let your Holy Ghost guide us today. Let your Holy Ghost guide us. The Holy Spirit, we need you. We want to hear from you. In Jesus' mighty name we are praying. Amen. Bien-aimés, shalom, shalom à vous. Vous qui êtes venus, shalom, partagez notre vidéo, mettez les likes parce que les mêmes vidéos vont à YouTube. Bien-aimés, dans le Seigneur, nous avions notre chaîne YouTube TV Maranatha Gospel of Faith Ministry. Pasteur Patrick, vous allez voir des vidéos, les mêmes vidéos à YouTube. Bien-aimés, dans le Seigneur, nous avions notre conférence qui va commencer aux États-Unis, dans le Maryland, entre Washington et Baltimore. Notre conférence, ça serait du 29 décembre au 31 décembre. Venez nombreux, vous êtes en Afrique, en Asie, en Océanie, en Europe. Venez. Le numéro du pasteur Patrick, c'est le 001 443 683 51 02. C'est un numéro WhatsApp. Appelez-moi, je vais vous donner des informations possibles. Là où il y a la conférence, la salle d'hôtel, c'est l'hôtel. Il y a des salles aussi, il y a des chambres. Ça commence entre $50 à 60, 70, 80, 90. Alors, nous avions 40 jours de jeûne et prière. Ça commence le 20 novembre. Et nous allons finir notre jeûne de 40 jours le 30 décembre. Alors, il y aura des miracles. Je sais, je crois que le Dieu que je sers, il y aura des miracles, il y aura des prodiges. Il va ressusciter les vies. Il va restaurer les vies. Venez nombreux. Le Seigneur va se glorifier. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi très bien. Notre Dieu, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est Emmanuel. Il est Adonai Elohim. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. On l'appelle le Maranatha, le Dieu qui revient bientôt. Soyez bénis de Jésus-Christ. Nous allons prier pour la parole de Dieu. Precious Father, in the mighty name of Jesus Christ, come bless the word of God. We want to hear your word. Sanctify us, bless us. We soak this moment in the blood of Jesus, in the blood of Jesus, in the blood of Jesus. Father, we thank you. It's all about you. We want to see your glory. We want to enter your kingdom. In Jesus' mighty name we are praying. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 21, le verset 10. Genèse chapitre 21, le verset 10. Genèse, le premier livre de l'Ancien Testament. Genèse chapitre 21, le verset 10. Genèse chapitre 21, le verset 10. Nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Genèse chapitre 21, le verset 10. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante
n'héritera pas avec mon fils Isaac. Notre thème de ce soir pour ta délivrance, Isaac ne peut pas vivre avec Ishmaël. Pour ta délivrance, Isaac ne peut pas grandir avec Ishmaël. Pour ta délivrance, Isaac ne peut pas grandir ensemble avec Ishmaël. Pour ta délivrance, Isaac ne peut pas grandir ensemble avec Ishmaël. Pour ta délivrance, Isaac ne peut pas grandir avec Ishmaël. Pour ta délivrance, Isaac ne peut pas grandir ensemble avec Ishmaël. Pour ta délivrance, Isaac ne peut pas grandir ensemble avec Ishmaël. Pour ta délivrance, Isaac ne peut pas grandir avec Ishmaël. Pour ta délivrance, Isaac ne peut pas grandir avec Ishmaël. Pour ta délivrance, Isaac ne peut pas grandir avec Ishmaël. Isaac ne peut pas grandir avec Ishmaël. Ne peut pas grandir. Ne peut pas. Isaac ne peut pas. Ne peut pas grandir ensemble avec Ishmaël. Bien-aimé dans le Seigneur, pour ta délivrance, Isaac ne peut pas grandir avec Ishmaël. Bien-aimé dans le Seigneur, prions. Éternel Dieu des armées, viens toucher les vies, viens orienter les vies. Nous voulions hériter le royaume de Dieu. Tout esprit d'égarement, tout esprit d'égarement meurt dans le nom de Jésus-Christ. Ouvre nos yeux, oh alléluia, ouvre nos yeux, ouvre nos entendements, que nous puissions entendre de toi, Jésus-Christ de Nazareth. Que le ciel s'ouvre, que les anges descendent dans le nom de Jésus-Christ. Que tu délivres nos vies, que nous puissions, Seigneur, changer de caractère, changer d'attitude, changer la vie spirituelle, devenir enfant de Dieu digne de Jésus-Christ. Glorifie-toi, Yahvé, qu'en nous on puisse voir Christ, l'espoir de la gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons d'un homme fort, un homme
que Dieu a parlé avec. Cet homme-là s'appelle Abraham. Abraham, on l'appelle le père de la foi. Abraham était comme le pasteur Patrick. Il pouvait manger le chikwanga. Il pouvait manger le Thompson. Il pouvait aussi boire l'eau. Mais on l'appelle le Dieu d'Abraham. Parce que Abraham avait fait confiance en Dieu créateur. Abraham avait aussi des problèmes comme tout le monde. Abraham était marié à une femme qu'on appelait Saraïm. Saraïm était changée à Sarah. Abraham était marié à une femme de foi. Depuis longtemps, ce couple était marié. Ils étaient avancés en âge. Soutenez notre vidéo. Abraham était avancé en âge avec sa femme. Mais Dieu avait des promesses derrière Abraham. Dieu avait fait des promesses sur ce couple. Alors ce couple avait un souci. Il savait c'est qui Dieu. Mais Dieu avait parlé à Abraham que tu seras le père des nations, que tu auras les enfants partout dans le monde. Abraham était avancé en âge. Abraham, dans sa tête, il ne savait pas comment ça va s'accomplir. Alléluia. Amen. Abraham ne savait pas comment Dieu va accomplir la promesse dans sa vie. Mais Abraham avait confiance en Dieu. C'est pour cela dans la vie, quand tu es chrétien, quand tu es chrétienne, quand tu es un enfant de Dieu, quand tu es un serviteur de Dieu, tu dois faire confiance en Dieu. Beaucoup de gens, ils veulent aider Dieu. Écoutez-moi très bien. Beaucoup de gens dans ce monde, on veut aider Dieu. Comme si Dieu a besoin de l'aide. Comme si Dieu, il a besoin de notre aide. Dieu peut te donner une promesse que tu vas te marier un jour. Au lieu d'attendre la promesse de Dieu, tu es allé chercher ton homme au Congo. Au lieu d'attendre la promesse de Dieu, tu es allé chercher ta femme au Congo. Bien-aimé, Dieu n'a pas besoin de ton aide. Au lieu d'attendre les promesses de Dieu, tu vas au Sénégal chercher ta femme. Au lieu d'attendre les promesses de Dieu, tu vas au Congo, tu cherches ta femme, tu cherches ton homme toi-même. Mais pourtant, Dieu t'avait dit, attends à mes promesses. Je parle à quelqu'un ici. Vous savez, les promesses de Dieu viennent à son temps. Maman Yolande, écoute-moi très bien. Les promesses de Dieu viennent à son temps. Le temps de Dieu n'est pas forcément notre temps. Je parle à quelqu'un. Le temps de Dieu, maman Edwige, n'est pas forcément notre temps. Parfois dans la vie, on peut se dire que le temps de Dieu, il est trop long. Parfois dans la vie, on dit Dieu, il est en retard. Parfois dans la vie, on dit jusqu'à quand je veux attendre. Est-ce que Dieu, il voit mon problème? Est-ce que Dieu, il sait que moi, je suis en train d'attendre, ça fait 2 ans? Est-ce que Dieu sait que moi, j'attends, ça fait déjà 4 ans? Est-ce que Dieu sait que je viens de perdre ma femme?
Ma femme est morte, je suis pas sans femme. Mon homme est mort, je suis sans homme. Est-ce que Dieu comprend que vraiment je suis célibataire? Toi, tu te dis dans ta tête que Dieu ne sait rien de toi, papa Étienne. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas vouloir aider Dieu. Tu vas aller vite chercher ton propre homme. Tu vas aller vite chercher ton propre mari. Tu vas aller vite chercher toi-même ta propre femme. Tu as déjà laissé Dieu derrière. C'est toi qui es au devant, mais Dieu est resté derrière. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen là-bas? Amen. Bien-aimé, c'est des choses qui arrivent aux gens. Mais le problème, il faut faire confiance en Dieu. Si Dieu a fait une promesse dans ta vie, quand tu es en train de laisser la présence de Dieu devant toi, quand tu es en train de laisser Dieu derrière, sache-le, Dieu n'est plus avec toi. Sache-le, ça serait compliqué pour toi de trouver la promesse de Dieu. Abraham était un homme qui craignait Dieu. Abraham était un homme qui regardait Dieu. Mais sa femme était troublée. Voilà que les femmes ne doivent pas être pasteurs. Oh, je parle bien ici. Voilà que les femmes ne doivent pas être pasteurs. Parce que la femme, elle saigne. La femme, elle a beaucoup de faillites en elle. Parce que la femme, elle est faite à l'image. Elle est faite à l'image de l'homme. Mais l'homme est fait à l'image de Jésus-Christ. Ah, je parle bien ici. Tu vas me haïr pour rien. Abraham, il était l'image de Dieu, de Jésus. Il avait ses regards sur Jésus. Il avait ce regard sur Dieu jusqu'au moment que sa femme l'a demandé. Abraham, on a tellement attendu. Est-ce qu'on peut aider Dieu? Est-ce qu'on peut aider Dieu, maman blessing? Est-ce qu'on peut aider Dieu? C'est venu de Sarah. Voilà que moi je vous dis, la Bible dit la femme ne peut pas être pasteur. Vous allez chez l'église catholique, vous n'allez pas voir une femme prêtre. Écoutez-moi très bien. Il y a des choses qui se passent dans la vie de quelqu'un. Abraham pouvait comprendre que Dieu est Dieu. Jusque sa propre femme a dit, Abraham, on doit aider Dieu. Tu sais, on va mourir sans enfant. Tu sais, je suis en ménopause, c'est-à-dire je n'ai plus mes menstrues, je n'ai plus mes règles. Comment on va avoir les enfants dans cette maison? C'est horriblement compliqué. Alors, dans la maison de Abraham, il y avait une servante qu'on appelle Agar. Agar, elle était dans la maison pour travailler, pour essuyer les tables, pour essuyer les chaises. Agar était une femme qui était qu'une servante dans la maison de Sarah et Abraham. Écoutez-moi très bien. Abraham n'avait même pas l'idée sur Agar. C'est pour cela que la femme ne peut pas être pasteur, parce que les femmes sont émotionnelles. Les femmes pleurent. Les femmes, quand les hommes ne voient pas l'envie de pleurer, la femme, elle pleure. La femme, elle est dans le cœur. Elle peut montrer ses émotions à chaque instant. La femme a une nature vraiment très douce. La femme, quand il y a un problème, elle peut pleurer. La femme, quand il n'y a pas un problème, c'est la joie, elle peut pleurer. Sarah a parlé à Abraham. Il a dit, Abraham, tu peux seulement regarder Agar. Depuis longtemps
que Agar était servante dans cette maison, Abraham n'avait pas pensé à regarder Agar. Alléluia. Amen. Abraham, maman Loulou, n'avait pas le regard sur Agar. Abraham n'avait jamais pensé de regarder Agar. Parce que Agar, elle était une servante dans la maison. C'est comme maman Elsia, elle va chercher à avoir des enfants. Elle va importuner papa Tyrell de prendre la servante qui est dans la maison. C'était pas venu de Abraham de sortir avec Agar. C'est maman Sarah qui avait demandé à Abraham s'il était possible qu'il sorte avec Agar. Or, il s'avère, Agar n'était qu'une servante dans leur maison. Bien-aimés, écoutez-moi très bien. Agar n'a jamais pensé que aussi Abraham pouvait regarder de nouveau à elle. Mais parce que c'est Sarah qui avait trouvé quand la servante dans leur maison était en train de nettoyer les plats, était en train de nettoyer les assiettes, était en train de nettoyer la maison. Sarah avait pensé avec ses sentiments, avec ses émotions. Elle avait suggéré que Abraham puisse aller au lit avec Agar. C'est Sarah qui avait eu l'idée que tu peux aller au lit avec Agar. Bien-aimé, écoutez-moi très bien. C'était pas venu de Abraham, mais parce que Abraham aimait sa femme, parce que Agar n'était qu'une servante, mais parce que la femme a parlé à son mari, chéri, au nom de l'amour, prends seulement Agar pour qu'elle puisse nous donner un enfant. Sarah avait vu Agar et elle était polie dans la maison. Sarah avait vu Agar comme une servante qui était polie à elle, qui la respectait. Quand il lui commandait de l'eau, elle prenait avec respect. Bien-aimé, incroyable mes frères, Abraham a dit, je veux faire ce que ma femme m'a demandé. Abraham a pensé qu'on peut aider Dieu dans ce sens. Il y a des gens dans ce monde, nos femmes nous ont mis dans les pétrins. Nos femmes nous ont mis dans des décisions horribles. Incroyable mes frères. Abraham a regardé Agar. Il a dit, oui, c'est un bon gibier. Je peux aussi aller au lit avec Agar. Bien-aimé, c'était le pire des pires pour Abraham. Oh bien-aimé, le monde que nous vivons est compliqué. Le monde que nous vivons est compliqué, maman Edwige Matondo. Agar qui respectait Sarah, Agar qui respectait souvent Sarah, elle est allée au lit avec Abraham du contentement de Sarah. Sarah a laissé coucher son mari avec une servante de la maison. Et Sarah a laissé cela, c'était son idée. Abraham a couché avec Agar. Ils ont eu l'enfant Ishmaël. Le bébé Ishmaël est né bien-aimé dans la maison de Abraham. Incroyable mes frères. Le bébé Ishmaël est né. Alors Agar commençait à manquer le respect à Sarah. La servante qu'ils avaient prise,
C'est Sarah même qui a demandé si tu peux dormir avec Agar. Et ce dernier, dès que Agar a été en grossesse, elle a mis au monde. Agar commençait à manquer le respect à Sarah. Oh bien-aimé, le monde que nous vivons est compliqué. Dans mon patois, on dit dans mon patois, on dit tu ne peux pas acheter l'enfant de Trouy dans un bout de manioc. Mwananga kababongelanga mubugucha yakako. Bien-aimé, bien-aimé, Agar a manqué le respect à Saraïm. Agar a manqué le respect à Sarah. Agar commençait à dire que Tokotala nanda koyo. Nazui mobali, naboti, Tokotala. Bien-aimé. Toi, tu as pitié de la personne, mais la personne va te narguer par le derrière. Toi, tu as pitié de la personne va te poignarder par le derrière. Toi, tu as pitié de la personne, maintenant, il commence à dire, c'est mon mari, c'est mon mari, c'est mon mari. Oh! Mauvais cœur. Vous voyez ce genre de choses, vous aidez quelqu'un au travail, demain matin, après-demain, c'est lui qui sera l'ennemi juré. Oh, viens pour toi, au travail, on cherche des gens, tu amènes quelqu'un là-bas. C'est lui qui va se tourner contre toi maintenant auprès des chefs pour qu'on puisse te licencier. Bien-aimé, je parle à quelqu'un. Abraham est rentré dans les erreurs. Abraham est rentré dans les erreurs parce que c'est sa femme qui lui avait demandé de dormir avec leur servante. Et maintenant, la servante, il commence à faire les minénées auprès de Sarah. Bien-aimé, toi qui veux se marier, est-ce que tu as demandé Dieu? Tu veux rentrer dans une relation avec quelqu'un, est-ce que tu as demandé Dieu? Tu veux prendre quelqu'un en mariage, est-ce que tu as demandé Dieu? Tu veux aller avec cet homme-là, est-ce que tu as demandé Dieu? Sarah, c'est pas Dieu qui lui avait dit de dormir avec Agar. Bien-aimé, bien-aimé, c'est pas Dieu qui avait dit, soutenez notre vidéo, oh! C'est pas Dieu qui avait dit à Abraham de coucher avec Agar. C'est Sarah qui avait dit ça. C'est pas Dieu qui avait dit à Abraham, couche avec Agar pour que vous ayez l'enfant. Beaucoup de gens dans ce monde, on veut aider Dieu. Beaucoup de gens dans ce monde, on veut aider Dieu. Beaucoup de gens dans ce monde, on veut satisfaire nous-mêmes. Mais Dieu n'a été pas quand tu es allé choisir cette femme. Dieu n'a été pas quand tu es allé choisir cet homme-là. Oh, cet homme-là, il vient pour ses papiers. Cette femme-là vient pour ses papiers. Il y a des gens qui ont fait venir des gens aux États-Unis. Dès qu'ils ont eu leur papier, ils ont fui. Agar, on lui a permis de sortir avec Abraham. Mais qu'est-ce que Agar a fait? Il a manqué le respect. 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 Il a manqué le respect à Sarah. Bien-aimé, dans la vie est compliquée. La vie est compliquée. Est-ce que Sarah avait demandé à Dieu que son mari puisse coucher avec Agar? Maintenant, l'enfant est venu, Ishmaël, dans la maison. Agar commençait à manquer le respect
à Sarah. Bien-aimés, il y a des gens, vous les avez emmenés en Europe, en Amérique, ils souffraient en Afrique. Vous les emmenez en Europe, ils commencent à vous manquer. Il y a des gens, vous avez emmené les gens dans vos mariages, dans vos couples, dans vos foyers. Ces mêmes gens-là ont commencé à aller avec vos maris. Oh! Maman Laure, Ali Dor, il faut éviter d'adopter les gens dans votre couple. Tu sais que cette sœur-là, elle est pour elle un ravisseur de mari. Tu l'emmènes dans ton couple, il va te ravir Ali Dor. Bien-aimé, le monde que nous vivons est compliqué. Agar a manqué le respect à Sarah. Sarah a pleuré. Que toi, tu pouvais me manquer le respect, toi. Tu n'es pas reconnaissant. C'est moi qui t'ai demandé. C'est moi qui ai demandé à mon mari d'aller au lit avec toi. Et tu as l'audace de me manquer le respect. Et tu as l'audace, toi, de me manquer le respect. C'est ça la vie, maman Alédor. La vie est compliquée. Tu vas prendre quelqu'un dans ta maison, maman Julienne Ndouta, c'est elle qui deviendra ta rivale. Tu vois quelqu'un au bled, au pays, tu dis, hey, viens pour toi en France, tu vas vivre avec moi à la maison. Il vient à la maison, il devient bonbon Kojak à ton mari. C'est toi-même qui as fait venir cette dame-là dans la maison. Il devient bonbon Kojak à ton mari. Bien-aimé, faites attention qui vous emmenez dans votre foyer. Faites attention, soutenez notre vidéo. Faites attention qui vous emmenez dans votre relation. Sarah a pleuré. Dans la vie, il y a des gens qui vous font pleurer, maman Edwige Matondo. Tu as aidé quelqu'un et la personne là te remercie en monnaie de singe. Tu as aidé quelqu'un et la personne là, il veut te buter chez Tata Samba. La même personne que tu as aidé, il veut maintenant sortir avec ta femme. Il y a un Camerounais là, en Italie, on m'a envoyé sa vidéo. Le grand là a fait venir un petit qui souffrait au Cameroun. Le petit là est venu en Italie. Le petit là, il est arrivé en Italie. Il a fait la main noire à son grand. Bien-aimé, le monde est méchant. Le grand là, il a pris un petit là, Camerounais qui était en Italie, il souffrait. Le grand là a dit, viens pour toi à la maison. Tu vas rester au salon. Le grand là, il a emmené un petit dans sa maison. Le petit là, lui a fait des judokas. Le petit là commence à sortir avec sa femme. Le petit là commence à sortir avec sa femme dans la maison. Là où je vous parle, le grand là, on lui a chassé de la maison. Le petit là a enceinté la femme de ce grand là. Le grand là, ils ont 3 enfants avec cette femme. Le petit qu'il a fait venir du dehors est venu dans sa maison, il a cabossé tout. Bien-aimé, le monde que nous vivons est compliqué. Ne prends pas des décisions charnellement. Agar a joué une fausse carte devant Sarah. Sarah a pleuré. Bien-aimé qui te fait pleurer, toi. Il y a des gens que tu as aidés dans ta vie, on te fait pleurer. Il y a des... Excusez-moi, je suis attaqué. Oh Dieu, éternel Dieu des armées, viens te glorifier, viens te magnifier. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Bien-aimés, soutenez notre vidéo. Je suis attaqué, Père de gloire. Je détruis tous les ruses du diable.
tout le ruse de serpent, de dragon. Je détruis les œuvres des ténèbres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Bien-aimés, écoutez-moi. Sarah était humiliée. Sarah était humiliée par sa bonne. Sarah était humiliée par sa servante. Sarah a pleuré. Dieu a écouté les larmes de Sarah. Dieu a écouté les larmes de Sarah. Sarah a pleuré. Agar a fait pleurer Sarah. Agar a fait pleurer Sarah. Il y a des gens parmi vous, on vous en fait pleurer. Il y a des gens parmi vous, on vous en fait pleurer. Il y a des Agar parmi vous. Il y a des gens aussi, vous avez hébergé les Agar dans vos maisons. Il y a des gens parmi vous, vous avez hébergé les Agar. Agar n'est pas reconnaissant. Agar, c'est un démon. Agar n'est pas gentil. Bien-aimé, Sarah avait pleuré. Qui te fait pleurer dans ta vie? Qui te fait pleurer? Ta meilleure copine t'a fait pleurer, Jésus. Cet homme-là t'a fait pleurer. Cette sœur-là t'a fait pleurer. Ce frère-là t'a fait pleurer, mais c'est toi qui l'avais aidé. Tu as aidé quelqu'un qui te fait pleurer aujourd'hui. Oh Jésus. Bien-aimé, Sarah avait pleuré. Sarah a eu l'humiliation auprès de Agar. Sarah a eu l'humiliation, elle qui ne met pas au monde. Sarah avait eu l'humiliation, elle qui ne met pas au monde, mais Sarah avait pleuré à Dieu. Je parle ici, mon grand frère, Bakwa, je parle aux gens ici qui t'ont humilié, grand frère. Tu as emmené quelqu'un en France, il s'est tourné contre toi. Je parle aux gens qui t'ont humilié, mais et pourtant toi tu les as aidés. Oh Jésus. Oh Yahvé. Il y a des gens qui vous ont humilié, mais pourtant vous les avez donné de bons services. Le monde que nous vivons est compliqué. Toi tu aides quelqu'un, la personne est là à te dépouiller. Toi tu aides quelqu'un, la personne te fait un coup d'état maintenant. On appelle ça au Congo-Brazzaville la main noire. Quelqu'un te prend ton mari. Quelqu'un te prend ta femme. Il y a un Camerounais là, en Italie, on lui a fait la main noire. Le petit qu'il a juste vu souffrir, il a dit viens à la maison. Le petit là a pris sa femme. Lui il va au travail, le petit là monte la femme du grand. Et jusqu'à enceinter la femme du grand. Et le grand là, sa femme lui a jeté la valise dehors. Comme les femmes en Europe, en Amérique, ils aiment jeter les valises des hommes. Il a jeté la valise de ce Camerounais là, son propre mari qui lui a fait venir en Italie. On lui a jeté la valise. Bien-aimé, pourquoi vous nous faites pleurer? Ne fais pas pleurer quelqu'un dans la vie. Ma sœur, mon frère, ne fais pas pleurer quelqu'un dans la vie. Dieu écoute les larmes des gens. La prière la plus compliquée au monde qui maudit les gens, quand tu fais sortir les larmes de quelqu'un. Écoutez-moi très bien. Ce frère-là aussi a pleuré. Je ne sais pas ce qu'il deviendra, le petit là, dans 2 ans, dans 5 ans. Sarah avait pleuré, bien-aimé. Dieu a écouté les larmes de Sarah. Sarah est tombée enceinte, incroyable mais vrai. Dites Alléluia, go! Oh. Amen. Sarah est tombée enceinte de Abraham.
Sarah a reçu, après avoir été chiffonnée par Agar, Sarah a pleuré. Dieu a écouté les larmes de Sarah. Sarah est tombée enceinte. Alléluia. Amen. Sarah est tombée enceinte. Ah, ma bouche! Ah. Sarah est tombée enceinte. Sarah est tombée enceinte. Incroyable mais vrai. Sarah, après avoir été humiliée, elle est tombée enceinte. Qui est en train de te humilier, Papa Étienne? Qui est en train de te humilier, Pasteur Patrick? Qui est en train de te humilier, Maman Laure Alidor? Qui est en train de te humilier, Maman Yolande? Qui est en train de te humilier, Nadège? Qui est en train de te humilier, Maman Bernadette? Il y a quelqu'un qui te humilie, mais il ne sait pas qu'il est en train de te faire pleurer et Dieu va écouter les larmes. Oh, quelqu'un peut dire Amen? Amen. Il y a quelqu'un qui est en train de te faire pleurer. Il y a quelqu'un qui est en train de te faire pleurer. Mais Dieu va écouter tes larmes. Oh, Rosanne. Maman est là. Il y a quelqu'un qui est en train de te faire pleurer. Alléluia. Amen. Ah. Maman Macha, il y a quelqu'un qui t'a fait pleurer. Sarah, on a écouté ses larmes. Je parle bien ici. Il y a quelqu'un qui est en train de te faire pleurer, Maman Macha. Il y a quelqu'un qui t'a fait pleurer, mais Dieu est sensible aux larmes. Je répète encore, Dieu est sensible aux larmes. Maman Angèle Dilou, Dieu est sensible aux larmes. Qui t'a fait pleurer, Maman Angèle Dilou? Qui t'a fait pleurer, Maman Francine? Dieu est sensible aux larmes, Maman Francine. Qui t'a fait pleurer dans ta vie? Qui t'a humilié? Sarah, on l'a humilié. Sarah, on l'a humilié, Maman Maryse. Sarah, on l'a humilié, Maman Macha. Ah, Yahvé! Mais quand on l'a humilié, Sarah est tombée enceinte. Je parle à quelqu'un. Alors, l'humiliation a emmené la bénédiction à Sarah. L'humiliation a emmené la bénédiction à Sarah. La Bible nous dit ici, pour ta délivrance, Isaac ne peut pas grandir ensemble avec Ishmaël. Sarah a dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante ne héritera pas avec mon fils Isaac. Bien-aimé, Isaac, avant qu'il vienne dans ta vie, Isaac, c'est la promesse de Dieu dans ta vie. Alors, pour que l'accomplissement de la promesse de Dieu soit avec toi, Ishmaël ne va pas grandir avec Isaac. Il y a des gens, vous êtes allés vous-même aider Dieu. Mais ça, ce n'est pas les femmes de vos promesses de Dieu. Ça, ce ne sont pas les hommes de la promesse de Dieu. Tu es allé chercher l'homme là toi-même. Ce n'est pas la promesse de Dieu. Tu n'as pas attendu Dieu. Tu es allé chercher l'homme là toi-même. Tu n'as pas attendu Dieu. Tu es allé chercher la femme là elle-même. Vous voyez, le mariage là ne va pas rester longtemps parce que tu es allé chercher la femme là toi-même. Le mariage là ne va pas rester longtemps. Tu es allé prendre le partenaire là toi-même. Oh, je commence à avancer en âge. J'ai 52 ans. Comment je veux faire? Les femmes aussi n'arrivent pas à m'avoir. Personne ne peut m'aimer. Comment je peux faire? J'ai 52 ans. Oh! Tu veux aider Dieu, mais tu vas pleurer. Vous qui voulez aider Dieu, vous allez pleurer. Parce que Isaac ne peut pas grandir avec Ishmaël. Ishmaël n'est pas l'enfant de la promesse de Dieu. Je parle à quelqu'un. Ishmaël, c'est l'enfant là qui n'est pas de la promesse de Dieu.
Il y a des gens, vous êtes allés vous marier avec les femmes qui ne sont pas de la promesse de Dieu. Il y a des gens, vous êtes allés se marier avec des hommes qui ne sont pas de la promesse de Dieu. Aujourd'hui, vous êtes en train de chanter. Si je savais. Si je savais, je ne mariais pas cet homme-là. Si je savais, j'aidais pas Dieu. Tu vas pleurer. Tu vas pleurer. L'homme là que tu veux marier, tu veux te marier avec, il vient pour prendre les papiers. Après, il va faire venir sa femme. La femme là que tu es allé chercher, il va venir. Après, il prend des papiers. Il va faire venir son vrai homme de goût. C'est dommage. L'amour. Toi, tu aimes maman Chimène. Maman Chimène ne t'aime pas, mais il veut quelqu'un d'autre. Toi, tu veux maman Macha, mais maman Macha n'aime pas le pasteur Patrick, mais il veut Jean-Baptiste. L'amour est compliqué, bien-aimé. Le monde que nous vivons est compliqué. Toi, tu aimes maman Bernadette. Maman Bernadette, elle aime Jean-Jacques. C'est pas toi qui le veux. Toi, tu aimes maman Erinita. Maman Erinita, c'est pas toi qui le aime. Maman Erinita aime le Mexicain là. Bien-aimé, nani asala l'amour ezali passé. Qui a fabriqué l'amour? L'amour est compliqué. Toi, tu aimes la sœur là, mais la sœur là, il voit ailleurs. Toi, tu aimes la sœur là, mais la sœur là, ne c'est pas toi qui le veux. Lui, son goût, c'est pas toi. Son goût, c'est pas le pasteur Patrick. Toi, tu aimes maman Cécile, mais maman Cécile, son goût, c'est pas ça. Ah, Seigneur. Quelle définition que je peux dire aux sentiments d'amour? Les sentiments d'amour, c'est comme un fleuve qui tourne, ne connaissant pas les directions d'y aller. Alors le pasteur devient un docteur en amour. Bien-aimé, pourquoi mokili ezali ndenge wana? Tu aimes une femme, elle aime ailleurs. Tu aimes un homme, maman Bernadette, tu dis ça c'est ton goût, mais l'homme la veut ailleurs. Pourquoi l'amour est comme ça? Toi qui veux aider Dieu, tu vas pleurer. Parce que l'homme là, quand il va venir aux États-Unis, il va faire venir son vrai goût. Il va t'abandonner. Parole d'un serviteur de Dieu. Ne aide pas Dieu. L'amour est compliqué, maman Macha. Toi, tu aimes le monsieur là, mais le monsieur là, il a une autre femme qui le regarde. C'est rare d'aimer quelqu'un qui t'aime au même moment. C'est rare d'aimer quelqu'un qui t'aime aussi au même degré de diapason avec toi. Mais ce que je parle ici, c'est que dans la vie, il ne faut pas aider Dieu. Il faut attendre aux promesses de Dieu. Abraham ne voulait pas pour lui, c'est Sarah qui lui avait demandé d'aller au lit avec Agar. Regarde les dégâts. Aujourd'hui, Ishmaël est né. Aujourd'hui, il y a des combats de Palestine et Israël. Israël, c'est Isaac. Ishmaël, c'est Palestine. Alors, vous imaginez, toi, tu as seulement voulu aider ta femme, mais regarde les conséquences. Tu veux aider Dieu, mais il y a des conséquences qui vont venir. Tu veux aider Dieu, il y a des conséquences qui vont venir. Tu veux aider Dieu, il y a des conséquences qui vont venir. L'homme là que tu veux épouser, toi tu vis en Amérique, mais l'homme vit en Afrique. Toi tu vis en Amérique, mais la femme vit en Afrique. Est-ce que là où tu es, il n'y a pas de femmes? À la fin, tu vas pleurer. À la fin, tu vas pleurer. L'amour est compliqué. Toi, tu te dis que Nazu Mobali Nangaye, pasteur n'aime pas mon homme. Je t'ai dit, laisse cet homme-là, attends. Tu ne l'as pas écouté.
Je t'ai dit, laisse cette femme-là. Tu n'as pas écouté. Mais après, tu vas regretter. Après, tu auras des larmes sur les yeux. Quand il finira avec toi, tu vas pleurer. Bien-aimé, Sarah aussi avait pleuré. Oh Yahvé, qui te fait pleurer? Nous voulions voir des gens qui te font pleurer. Qui t'a fait pleurer? Je connais une sœur là, elle faisait ses commerces, Brazzaville, Paris, Brazzaville, Paris, Brazzaville, Paris. Ils ont divorcé avec son homme, il est allé prendre un charlot en Afrique. Ce charlot-là, on l'a emmené en France. Aujourd'hui, la sœur est paralysée. La sœur, elle a piqué un AVC. Le pied et le bras ne marchent plus à cause de ce charlot-là qu'il est allé ramasser en Afrique. Bien-aimé, bien-aimé, le monde que nous vivons est compliqué. Oh, fallait que Dieu puisse montrer les cœurs des gens. Fallait que Dieu puisse montrer les cœurs des gens. Tu pouvais dire, hé, toi tu as un mauvais cœur, tu es sorcier, je ne veux pas sortir avec toi. Fallait que Dieu puisse exposer les cœurs, l'intérieur des cœurs des gens. On pouvait choisir des femmes, toi tu es sorcier, je ne peux pas te choisir, tu es sorcier. Ah! L'amour nani asala yo boye. Omoni sakabato pasi. L'amour. Au nom de l'amour, la maman là, elle est paralysée. Le bras droit et le bras gauche et le pied gauche paralysés à cause d'un charlot qu'il est allé chercher en Afrique. Je parle à toi. Si tu pouvais comprendre que Dieu, il te dit attends. La promesse de Dieu ne passera pas. Ne sois pas pressé. Oh pasteur, j'ai déjà 52 ans. Oh pasteur, il y a les ménopauses qui sont là. Oh Jésus, maman Macha. Nani asala l'amour boye. Ça a des choses qui arrivent. Toi, tu aimes maman Macha, mais maman Macha aime un gourou là ailleurs, là-bas. Toi, tu aimes maman Macha, mais maman Macha aime un charlot qui ne l'aime même pas. Nani asala l'amour boye. Pourquoi l'amour est toujours comme ça? Toi, tu aimes une personne, mais la personne là ne t'aime pas. Maman Laure, nani asala l'amour boye. Toi, tu aimes une personne, mais la personne là ne t'aime pas de la même manière que tu l'aimes. Papa Alidor, nani asala l'amour boye. Tu aimes une personne, mais la personne ne t'aime pas au même pied de diapason. Maman Antoinette, qui a fait l'amour comme ça? Tu aimes maman Antoinette, mais maman Antoinette n'aime pas le pasteur Patrick. Lui, c'est un charlot là qu'il aime ailleurs. Maman Aurélie Yolande, qui a fait l'amour comme ça? Toi, tu aimes maman Aurélie, mais maman Aurélie n'aime pas le pasteur Patrick. Lui, il aime un gourou là qui est au pays. Il veut faire venir le gourou là en France. Bien-aimé, bien-aimé, bien-aimé. Papa Ndouta, qui a fait l'amour comme ça? Toi, tu aimes la sœur là, mais la sœur là ne t'aime pas. Toi, tu pleures. L'amour est aveugle. Pourquoi l'amour, tu es aveugle? Pourquoi l'amour, tu es aveugle, maman Antoinette? Fallait l'amour paix à Monaka, Nzambe. Fallait que l'amour, tu ne sois pas aveugle. Fallait que l'amour ait les lunettes aussi. Est-ce que l'amour peut porter les lunettes, maman Antoinette? Fallait que l'amour ait les lunettes. Parce que si vraiment l'amour est aveugle, fallait que l'amour ait les lunettes, papa Alidor. Pourquoi le monde est comme ça?
Toi, tu aimes Maman Antoinette voyeux. Toi, tu aimes cette sœur-là, mais cette sœur-là, c'est pas toi qui le vois, il le voit ailleurs. Toi, tu aimes Maman Jasmine Hélène. Maman Jasmine Hélène, il voit l'autre, mais c'est là-bas. L'amour est aveugle. Que l'amour puisse avoir les yeux ce soir. Maman est là, que l'amour puisse avoir les yeux ce soir. Que l'amour ne soit pas aveugle pour nous. Dans le nom de Jésus-Christ. Qui peut se lever? Qui peut dire que moi je suis marié à cette femme m'aime au même pied de diapason que moi? Si tu es là, que Dieu te bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, Agar a été chassée dans la maison de Abraham. Isaac était né. Alors si Agar n'était pas chassée, Isaac ne pouvait pas naître. Il y a des gens dans ta vie, ils doivent partir pour que tu puisses être béni. Je parle à quelqu'un. Il y a des gens dans ta vie, il faut qu'ils partent avant que tu sois béni, maman Macha. Il y a des gens dans ta vie, maman Yolande, Aurélie, il faut qu'ils partent avant que tu sois béni. Alors, Agar, on l'a chassé avec son fils Ishmaël. Et c'est là où Sarah a eu l'enfant Isaac. Il y a des gens parmi vous, Dieu ne peut pas vous bénir parce que vous avez encore des Ishmaël dans vos maisons. C'est prophétique. Maman Francine, il y a des gens parmi vous, Dieu veut vous bénir, mais vous avez encore des Ishmaël dans vos maisons. Il faut chasser les Ishmaël ce soir. Que Ishmaël doit partir de ta maison pour que tu sois béni. Je parle bien. Ishmaël doit partir de la maison pour que tu sois béni, maman gentille. Ishmaël, c'est les anciens copains là que tu as dans ta tête. Tu passes toujours à tes anciens copains. Il y a des femmes, tu penses toujours à ton ancien copain là. Ton ancien copain, il est toujours dans ta tête. Mais comment tu vas te marier? Tu penses toujours aux vieilles relations que tu as eues. Comment tu vas te marier? Tu penses toujours à ton vieux copain là. Comment tu vas te marier? Tu penses toujours aux vieilles relations là. Comment tu vas te marier? Alors, Ishmaël doit partir. Ishmaël, c'est une vieille relation. Il doit partir pour que Isaac vienne. Isaac, c'est l'enfant de la promesse. Ah, le pasteur Patrick prêche très bien. Isaac, c'est l'enfant de la promesse. Le pasteur Patrick parle très bien. Maman Aurélie, Yolande, faut mettre. Pasteur, tu parles très bien. Ah, parle très bien. Ah. Écoute-moi, maman Yolande. Les Ishmaël, c'est les gens des hommes que vous avez eus dans le passé. Ils sont toujours dans vos téléphones. Tu as encore son numéro. Il faut les bloquer. Il y a les Ishmaël dans vos téléphones. Il faut les bloquer. Il y a des Ishmaël dans vos téléphones. Tant que Ishmaël est dans ton téléphone, le pasteur Patrick ne peut pas venir. Ah, maman Angèle Djilou, il dit, pasteur, tu parles très bien. Sois béni. Ah, oh Yahvé. Ah, maman Francine a dit, pasteur, tu parles très bien. Dans la vie, si tu veux réussir, Ishmaël doit partir. Ishmaël, c'est l'ami d'enfance là, qui est toujours là à te coller des malheurs. Ishmaël, c'est l'ancien copain là. Oh, il t'appelle. Oh, comment tu vas? Eh, Tosilana, fallait pas aller les sous. Bosilana, c'est fini. Pourquoi il t'appelle encore? Ishmaël. Hey, Ishmaël, c'est les vieux amis là. Tu veux te marier, mais Ishmaël est là. Tu veux mettre au monde, Ishmaël est là.
Tant que Ishmaël est là, tu ne peux pas être béni. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Soutenez notre vidéo. Oh! Tant que Ishmaël est là, tu ne peux pas être béni. Pour ta bénédiction, il faut que Ishmaël parte. Ishmaël doit partir. Pour que tu viennes aux États-Unis, Ishmaël doit sortir de ta maison. Pour que tu sois béni, Ishmaël doit partir. Ishmaël, c'est ton vieux copain là. Il est toujours dans des... Écoutez, maman Elsia, moi, j'aime pas des femmes. Hein? Tu as un copain là, un ex, il t'appelle toujours. Oh non, c'est pour seulement... il appelait seulement pour prendre mes nouvelles. Ça va pas, non? Moi, je suis marié à toi. Et ton Ishmaël, là, il appelle ici. Arrêtez ça. Tu veux être bien. Maman Antoinette, tu veux avoir un fiancé. Tu veux être marié. Il y a un nouveau monsieur qui veut s'engager. Mais Ishmaël est toujours dans ton téléphone. Faut détruire le Ishmaël là. Son numéro doit partir. Parce que tu ne peux pas garder les informations de Ishmaël pour que Isaac vienne dans ta vie. Je parle bien ici. Ishmaël doit partir pour que tu aies un homme d'Isaac. Ishmaël doit partir pour que Isaac vienne. Alors il y a des gens, vous dites, ah, moi je connais un grand là à Paris. Le grand là, il m'a dit qu'il veut se marier. Il m'a dit, oh pasteur, donne-moi une de tes filles. Vraiment, j'ai aimé cette fille-là. Elle est belle, elle est bien. Mais ce frère-là a toujours sa vieille copine qui vient de temps en temps passer les week-ends. Comment Dieu va te bénir, mais Ishmaël est autour de toi. Comment Dieu va te bénir, mais Ishmaël est toujours là. Oh non, c'est un pignon de secours. Oh, c'est un pignon de secours, pasteur. Comment tu peux avoir un pignon de secours, mais tu veux avoir Isaac? Pour que Isaac vienne, il faut te débarrasser de tout ce que tu as dans ta maison. Il y a des choses qui vous bloquent des bénédictions parce que Ishmaël est encore là. Il y a des choses qui vous bloquent la vie parce que ce que vous avez fait dans le passé est toujours là devant vous. Débarrassez-vous de tout ce qui vous avez. Je connais un homme là, il s'est marié avec une fille là, du Congo-Brazzaville. Cette fille là, au milieu de la nuit, il appelait un nom là. Il appelait un nom là au milieu de la nuit. Jean-Luc, Jean-Luc. Jean-Luc, le monsieur dit, mais c'est quoi? Mais Jean-Luc, c'est qui? Oh non, c'était seulement un rêve. 2 à 3 mois. Oh Jean-Luc, Jean-Luc, je t'aime. Il fait ça dans le songe. Mais Jean-Luc, là, c'est qui? Le frère a tellement trop été débordé. Il a appelé la petite sœur de la sœur. Il a dit, Jean-Luc a appelé ma maison, c'est qui? Il dit, oh Jean-Luc, c'est le monsieur qui est parti en Europe, là. Il était l'ancien copain de la grande sœur. Ah bon? Jean-Luc. Bien-aimé. Jean-Luc, c'est un Isaac. Tant que tu restes avec Isaac, tes bénédictions ne seront pas devant toi. Pour que tu aies la bénédiction de Isaac, Ishmaël doit partir de ta vie. Ishmaël, c'est ta meilleure copine là que tu as toujours gardée là. Ishmaël, c'est ton meilleur copain là que tu as toujours gardé là. Ishmaël, c'est ton ex là que tu as toujours gardé dans ton répertoire. Que cela se finisse. Que cela se taise. Oh! Ishmaël doit partir. Ishmaël doit partir. Ishmaël doit partir. Tout Ishmaël dans ma vie doit partir. Hey!
Ishmaël de ma vie doit partir. Ishmaël dans ma maison doit partir. Ishmaël, c'est le vieux copain là, c'est la vieille cocotte là que tu avais avant. Il y avait une copine là d'avant, c'est un Ishmaël. Elle a dit que toi, tu n'auras personne dans ta vie, sinon que elle seulement. Ishmaël. Donnez-moi 2 minutes, s'il vous plaît. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu es prêt à chasser Ishmaël? Est-ce que tu es prêt à chasser Ishmaël? Est-ce que tu es prêt de sortir Ishmaël dans ta vie? Est-ce que tu es prêt de chasser Ishmaël? Pour ta bénédiction, Ishmaël doit partir. Ishmaël ne peut pas grandir avec Isaac ensemble. Je veux voir des gens qui veulent chasser Ishmaël dans leur vie. Tu n'es pas béni parce que Ishmaël est encore là. Ta vie ne va nulle part parce que Ishmaël est encore là. Ishmaël doit partir pour que ta vie change. Ishmaël doit aller de ton foyer pour que ta vie change. Ishmaël n'est pas bon pour ta vie. Ishmaël n'est pas bon pour ton couple. Ishmaël n'est pas bon pour ton couple. Ishmaël n'est pas bon pour tes affaires. Ishmaël n'est pas bon pour tes entreprises. Ishmaël doit partir. Avant que Dieu puisse changer ta vie, Ishmaël doit partir. Ishmaël, c'est ta meilleure copine qui parle du mal de toi. Ishmaël, c'est ta meilleure copine là qui ne veut pas de ta réussite. Agar aussi, et de même, Agar, ta meilleure copine là, doit partir. Agar, c'est ta meilleure copine là, que tu dis, ah, collègue, vraiment ça fait longtemps, hein, on avait grandi ensemble, hein, ah, vraiment, hein, je jure sur ta tête. Voilà, il doit partir. Oh, elle doit partir. Maman Elsia, ta meilleure copine là doit partir. Parce qu'elle ne peut pas aider ton mariage. Elle est Ishmaël. Dieu éternel, éternel des armées, viens enterrer Ishmaël. Enlève Ishmaël de cette maison. Seigneur, Agar doit partir de ma maison. Agar n'est pas la femme de la promesse. Seigneur, je veux que Agar puisse partir de ma vie. Seigneur, c'était une erreur de ma femme, mais Agar doit partir. Isaac ne peut pas grandir ensemble avec Ishmaël. Seigneur, je veux que Agar et Ishmaël sortent de ma vie. Bien-aimé, prie que Agar et Ishmaël sortent de ma vie. Agar et Ishmaël, c'est des sorciers. Agar et Ishmaël ne peuvent pas m'apporter des bénédictions. Je veux que Agar et Ishmaël sortent de ma vie.
Seigneur, je veux que la bénédiction de Isaac soit sur moi. La bénédiction de Isaac soit sur moi. La bénédiction de Isaac soit sur mon mariage. Que la bénédiction de Isaac me bénisse. Oh Yahvé, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je veux contempler la bénédiction de Isaac. Bien-aimé, prie que la bénédiction de Isaac soit sur moi. Que la bénédiction de Isaac soit sur ma maison. Que la bénédiction de Isaac soit sur mes enfants. Que la bénédiction de Isaac soit sur mes entreprises. Que la bénédiction de Isaac soit sur moi. Que tout ce qui est Agar et Ishmaël puisse partir de ma maison. Que tout ce qui est Agar et Ishmaël doit partir de ma maison. Seigneur, je chasse Agar de ma maison. Je chasse Ishmaël et Agar de ma maison. Dans le nom de Jésus-Christ, Yahvé, pour que Isaac puisse avoir l'héritage. Oh Dieu, merci. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'as jamais reçu le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je t'invite de donner ta vie à Jésus. La parole de Dieu dit, à quoi bon à un homme de gagner le monde entier et de perdre sa vie en enfer? Je t'invite de donner ta vie à Jésus-Christ. Oh, demain n'est pas promis, mais Jésus-Christ, il dit, venez tous à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Mon bien-aimé, donne ta vie à Jésus. Tel que tu es, tu peux venir à Jésus. Jésus a besoin de toi. Jésus, il veut que tu donnes ta vie à lui. Jésus, il t'appelle. Viens pour toi, Jésus. Jésus est là pour toi. Dans le nom de Jésus. Je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, je viens. Alléluia. Amen. Maman Cécile, ouvre l'huile. Ouvre tout ce que tu as devant toi. Je veux bénir l'huile. Je veux bénir l'huile, maman Cécile. Je veux bénir le sel. Au nom de Jésus. Oh, Rabo Shanda. Maye kebo nasanda Rabo Shike. Romana bo shekere boro boro bo sende. Oh, tu es Dieu. Tu es roi, Seigneur. Touche les vies. Oh, Yahvé. Touche les vies, Seigneur. Touche les vies. Touche les vies, Jésus. Oroba baba 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 baba. Reyoroba shandara bashike. Romanabo shekere boro boro bo sande. Reyarabo shandara bashike. Alléluia. Bien-aimé, donne ta vie à Jésus. Jésus veut changer ta vie. Jésus veut transformer ta vie. Jésus veut te faire hériter le royaume de Dieu. Tu peux changer ta vie. Tu peux donner ta vie à Jésus. Ne regarde pas derrière. Derrière n'est pas beau à regarder. Regarde Jésus. Regarde Jésus. Regarde Jésus. Regarde Jésus. Regarde Jésus. C'est lui le pilier des hommes. Regarde Jésus. C'est lui qui donne la vie. Oh Jésus. Bien-aimé, écoute-moi très bien. Tu vas répéter après moi. Éternel Dieu des armées, j'abandonne le péché pour te suivre. Viens dans mon cœur, viens dans ma vie. Seigneur, je n'en peux plus. Viens dans mon cœur, viens dans ma vie. Sors les reptiles, sors les scorpions. Dans le nom de Jésus-Christ,
J'ai besoin de toi. Je veux hériter le royaume de Dieu. Éternel Dieu, lave-moi du sang précieux. Lave-moi du sang précieux. Lave-moi du sang précieux de Jésus-Christ. Seigneur, bénis-moi de la manière que tu ne m'as jamais béni. Ouvre-moi le livre de vie. Écris mon nom dedans, dans le nom de Jésus-Christ. Je veux voir ta main puissante. Je veux hériter ton royaume. Seigneur, change-moi, transforme-moi. Je ne veux pas être, ô Dieu, sous la désobéissance de tes préceptes. Seigneur, que Isaac ne puisse pas grandir avec Ishmaël. Bénis ma vie, glorifie-toi dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière, la Bible dit, crois seulement au Seigneur Jésus-Christ, toi et ta famille, et tu seras sauvé. Sois sauvé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, soyez bénis de Jésus-Christ. Soyez bénis de Jésus-Christ. Nous bénissons notre Dieu parce qu'il est le souverain sacrificateur. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis de Dieu. Nous sommes presque à la fin. On va prier pour l'eau, pour les gens qui ont le sel pour la maison, pour sanctifier la maison. Pour les gens qui ont l'huile d'olive, on va bénir. Oh, le pasteur va prier pour l'eau. Il va prier pour l'huile. Mais c'est Jésus qui bénit. Amen. Je veux prier. Père éternel, éternel des armées, roi d'Israël, roi des Salem, omnipotent, omniprésent, viens régner, viens dominer. Je détruis les œuvres des ténèbres. Je détruis les œuvres des serpents. Dans le nom de Jésus-Christ, qu'il soit en Afrique, qu'il soit en Asie, dans le nom de Jésus-Christ, qu'il soit en Europe, qu'il soit en Océanie. Seigneur, que l'onction rentre dans l'huile, que l'onction rentre dans le sel. Seigneur, je sanctifie les maisons qui sont hantées. Dans le nom de Jésus, je sanctifie l'eau et que le sang de Jésus-Christ rentre dans l'eau, tombe dans l'eau, tombe dans l'huile, et que l'esprit de feu, qui est le Saint-Esprit, l'esprit de feu, puisse, oh Jésus, puisse rentrer dans l'eau, et que l'eau puisse avoir la puissance de l'eau, et que l'eau puisse connaître, Seigneur, des vertus spirituelles, et que les médicaments spirituels rentrent dans l'eau. Ceux qui ont des cancers, ceux qui ont des sida, ceux qui ont des maladies incurables, puissent obtenir la guérison spirituelle, dans le nom de Jésus-Christ et physique. Père de gloire, règne pour toi, domine pour toi. J'invoque le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit puisse édifier l'œuvre de Dieu, que le Saint-Esprit puisse rentrer dans leur vie, puisse guérir les infirmités, les maladies, les fléaux, dans le nom de Jésus-Christ. Je leur fais boire le sang de Jésus, je leur fais boire le sang de Jésus, je leur fais boire le sang de Jésus, je leur fais boire le sang de Jésus. Je couvre leur maison sous le sang de Jésus. Je couvre leur maison sous le sang de Jésus. Je couvre leur maison sous le sang de Jésus. La Bible dit, si vous ne buvez pas mon sang et si vous ne mangez pas ma chair, vous n'êtes pas digne. Seigneur, je leur fais boire le sang de Jésus. Je leur fais boire le sang de Jésus. Qu'ils boivent le sang de Jésus, le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ. Seigneur, bénis toutes choses. Oh Yahvé, que tu te glorifies maintenant. Que les anges du ciel descendent pour s'accomplir autour d'eux. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh Jésus, j'annule les œuvres des ténèbres. J'annule les œuvres des serpents. J'annule les œuvres des scorpions. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous offensaient. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour des siècles.
Amen. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse vos vies. Qu'il vous fasse luire sa face. Lui seul, le vrai Dieu, le vrai Seigneur, qui se lève dans vos vies. Aujourd'hui, demain, jusqu'à la fin de temps. Que le roi d'Israël, le Seigneur de Seigneurs, le Tout-Puissant, qu'il se lève, qu'il vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ, qu'il vous bénisse au nord, qu'il vous bénisse au sud, qu'il vous bénisse à l'est, qu'il vous bénisse à l'ouest. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. 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 On Amen. applaudit pour Jésus. On applaudit pour Jésus. On applaudit pour Jésus. On applaudit pour Jésus. On applaudit pour Jésus. Un bon message que le Saint-Esprit nous a donné. Le pasteur Patrick ne prépare jamais les messages. Dieu m'avait dit, si je prépare les messages, il va me humilier. Alors les messages que je reçois, ça quitte le ciel, c'est le Saint-Esprit qui me donne. Je ne prends pas la gloire, je ne prends pas l'adoration sur ça, c'est Jésus. Alléluia. Est-ce que frère Jonathan, tu peux témoigner devant Jésus-Christ? Est-ce que il y a des textes que je prépare ici? Oui ou non? Non. Est-ce qu'il y a des textes que je prépare ici? Oui ou non? Non. Je ne prépare jamais les prédications. Je ne prépare jamais les prédications. Je ne fabrique jamais les prédications. C'est le ciel qui me donne. Que Dieu vous bénisse. Papa Ndouta a dit jazz, jazz. Ah, Papa Ndouta. Ah, Parisiens, c'est tellement compliqué ça. Ah, les Parisiens de 82 là sont compliqués. Les Parisiens de 82, les Papa Ndouta. Toujours, équipe pour la terre. L'équipe qui gagne, soit bénie, Papa Ndouta. C'est le fils du pasteur Patrick. Jazz, jazz. Soyez bénis de Jésus. Nous sommes à la fin. Que Dieu vous bénisse. Je veux prier le frère Timothée à Brazzaville. Seigneur, je prie pour le frère Timothée à Brazzaville. Tout coma qu'il est, je détruis les œuvres des ténèbres. Ah! Je détruis les œuvres des ténèbres. J'annule la mort. J'annule la mort. J'annule la mort dans le nom de Jésus-Christ. Que Jésus-Christ, le vrai Dieu qui s'élève davantage. Père, à toi la gloire, à toi la majesté, pour des siècles, des siècles. Amen, amen, amen. C'était le pasteur Patrick depuis les États-Unis d'Amérique, plus précisément dans le Maryland de USA. Mon numéro de téléphone, c'est un numéro WhatsApp, le 001 443 683 5102. Soyez bénis de Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Nous avions notre Facebook channel. Il faut mettre les likes. C'est très important. Allez-y voir. Nous avions des vidéos à gogo. Dieu nous parle. Dieu nous fait grâce. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ revient bientôt. Soyez fidèles à la parole de Dieu. Soyez fidèles à Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Que Dieu vous bénisse. Notre